Brock, quand il a une idée en tête, rien ni personne ne l'arrête. Tous les pièges, il sait déjouer. C'est un aventurier né. Me carte. Nul besoin de carte quand on est ultra doué. C'est pour qui le trésor? C'est pour Bibi? C'était quoi ça? Mon champ de force a parfaitement fonctionné. Il a protégé le caméléon de la lave en fusion. On était plongé dans du feu liquide, on n'a même pas eu chaud, dis donc. N'empêche, ça m'a quand même donné soif. En route pour la taverne. Je peux voler! Je peux voler! Pourquoi j'arrive pas à voler? Le gris, c'est pas très joyeux. Passons donc un petit coup de bleu. C'est vrai que c'est pas beau rose, mais moi, je préfère le rose. Ça alors, les pirates ont des pouvoirs magiques? Et ils aiment le rose. Nom d'une sardine à l'huile. Qu'est-ce que vous fabriquez, bande de bigorneaux? C'est vrai, ça, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous devriez être en train de préparer le festival de la Grande Marée. Il faut encore répéter les danses et les chants et surtout installer le pique-nique du coucher de soleil. On ne sera jamais printemps, c'est une catastrophe. Je suis d'accord avec lui. Un festival sans pique-nique, c'est trop triste. Ça y est, je viens de comprendre. Pour je ne sais quelle raison, les pirates se prennent pour des fées. Oh, c'est une malédiction, j'en mettrai mon chapeau à couper. Si c'est bien le cas, seule la grande fée peut nous venir en aide. On sonne l'alarme? Damoiselle Étincelle, le code de la féerie est clair. Pour votre crime de grenouillisation royale, vous êtes condamné au cachot à perpétuité. Mais depuis quand on a un code? Nous sommes là simplement pour voir la grande fée. Vous êtes venu pour nous provoquer en duel. Avouez-le. En duel? Mais qu'est-ce qu'elle raconte, enfin? Des chevaux? Un code de la féerie? Un duel? Oh, ces fées se prennent pour des chevaliers. En effet, leurs ondes cérébrales sont en phase avec les tiennes et non pas avec celles d'Étincelle. Leur façon de penser a été modifiée, tout comme celle des pirates. Tu veux dire que la malédiction touche aussi l'île enchantée? Une malédiction? Une malédiction? Diantre! Où donc? Étincelle, il y a des moines pas prononcés devant des apprentis chevaliers montés sur leurs grands chevaux. Il s'agit d'une onde à modification de fréquence neuronale, nullement d'une Jean! malédiction. Une malédiction? Taillon, chevalier, sus à la malédiction! Voyez-moi, on discute pas avec des chevaliers qui chargent. D'après mes calculs, une vague d'énergie a modifié la façon de penser et d'agir des gens pendant que nous étions dans le volcan, protégé par mon champ de force. Cette vague d'énergie provenait du monde perdu. Alors Rockbrock aura forcément remarqué quelque chose d'anormal. Regardez, on est attaqué par des technopirates. Laborantin, à l'abordage. Morbleu, donnez-moi toute votre technologie. Pirates, préparez-vous à ramer, car la technologie ne va plus marcher! C'est de la triche, du vol, de l'arnaque. Joli sort, Étincelle. Sauf que plus aucune technologie ne fonctionne, y compris le caméléon. Tenez, de la technologie pirate. Elle tombe jamais en panne, elle. Ah, on a réussi. Reste à trouver Rockbrock. Vous entendez? On dirait le bruit. Courez!
professeur Kenrick. C'est Alexandre. C'est vous, père? Il ne faut pas te promener sur un champ de tir et d'expérimentation. C'est très dangereux, tu sais. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici, père? C'est pourtant évident, non? Nous faisons des essais balistiques afin de déterminer le meilleur ratio puissance-distance pour la propulsion de projectiles lourds. Ces chevaliers se comportent comme de véritables scientifiques. Oui, il est grand temps de trouver Rock Brock. Hey, salut, petit gars. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois bien qu'Alien essaye de nous dire quelque chose. Oh, je vois. T'as remarqué ma dernière découverte? Je l'ai trouvée ce matin. Le sceptre bat comme un cœur? Le cœur du monde perdu? Le cœur de tout? Du monde entier? Mais ça n'a absolument aucun sens. Ne cherche pas à comprendre, c'est magique. Rock s'est emparé du cœur du monde et c'est ça qui a causé tout ce désordre. Qu'est-ce que je disais? Nous devons rétablir l'équilibre du monde. Et pour ça, il faut remettre le cœur à sa place. Le remettre à sa place, mon trésor? Oui, il le faut. Où l'as-tu trouvé? Eh bien, par là-bas. Suivez-moi. Comme tu es mignon. Quand il crache du feu, il est tout de suite moins mignon. Il se comporte comme un dragon. Heureusement qu'il ne peut pas Tout voler. ça n'avait déjà aucun sens, mais là, on frôle le grand n'importe quoi. Rock, de quel côté? Rock? Oh non! Je crois qu'on a perdu Rock Brock! Je pense plutôt que cette huître avariée nous a faussé compagnie. Par ici! Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont les mystérieuses! On est encerclés! C'est très étrange. Leur technique d'attaque ressemble beaucoup à celle des vélociraptors. Des mystérieuses qui se prennent pour de redoutables prédateurs? Ouh! J'en ai la chair de poule! Waouh! Ça fait mal! Au! Étincelle, tu peux nous sortir de là en nous faisant voler? Pour mes amis, dans l'embarras! Faudrait déjà qu'elle arrive à voler tout court. Non! Rock est devenu une sorcière! Il m'a complètement modifiée! Je ne peux plus du tout voler! Sorcier chasseur de trésors, l'aventure c'est son point fort. Rock Brock, Rock Brock. Bien joué, bravo Alien. Aventurier raté et sorcier soudoué, c'est Nas Brock! Faut qu'on remette le sceptre en place au plus vite. Rock avec les pouvoirs d'une sorcière, c'est extrêmement dangereux. Tu l'as dit, petit. Rends-moi mon sceptre. Dispersez-vous! Mais arrêtez de courir, ça sert à rien. Vous voyez pas que je vole? Alex, le sceptre, maintenant! Mais comment il a fait pour ne pas voir cet énorme rocher? Eh ben, l'explication est très simple. C'est Rock Brock. Mon sceptre. Personne ne peut plus m'arrêter. C'est pas... Comment peut-on être aussi maladroit et aussi chanceux à la fois? Ça dépasse l'entendement. C'est là qu'il faut remettre le cœur du monde. Ça va pas être simple. Brock a l'air super magique costaud. C'est moi le meilleur en tout. Je peux battre n'importe qui dans n'importe quelle discipline. Oh bah, si ça te fait plaisir de le croire.
Je le crois pas, je le sais. Je te le prouve quand tu veux, où tu veux. Mais oui, bien entendu. À d'autres? Je te le prouve là, maintenant, tout de suite. Alex provoque Brock, la catastrophe magique ambulante. La vague d'énergie ne lui aurait pas trafiqué le ciboulot à lui aussi. Non, ses fonctions cérébrales sont intactes. Allez, s'il te plaît, viens te battre. Tu es certain de vouloir m'affronter? Grâce à mon physique hors norme, mon intelligence supérieure et ma magie, je crains rien ni personne. Bon, d'accord. Si vraiment tu y tiens, mais c'est bien parce que c'est toi. Viens par là. On aura plus de place. Parfait. Voyons voir si tu peux me vaincre à main nue. Comme tu voudras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fonctionné. Tout le monde est redevenu lui-même. Hé! Un trésor!